Mais assez parlé comme ça de Usopp, car il faut parler de la navigatrice Nami. Depuis longtemps... Là, il a été gentil. Là, il lui a donné le fruit de Ener. Vous imaginez? Avec l'extension de l'âme de Big Mom, vous avez vu la technique qu'elle a fait. Imaginez avec le fruit d'Ener. Ah, là, tu as du vrai potentiel. Hein. Il y a une théorie très... Là, t'as quelque chose de bien. C'est pas Ouflop avec le fruit de la poche, un peu de sérieux. Oda, il aime trop chier sur Usopp. C'est une dinguerie. Populaire sur Nami, disant qu'elle allait manger le Yuki Yuki de Monet morte sur Punk Hazard. Car rappelez-vous que c'est dans cet arc qu'on avait vu un fruit du démon se réincarner dans un fruit. Et lorsque Monet mourut sur Punk Hazard, beaucoup de fans pensaient que son fruit du démon allait se réincarner dans le mandarinier de Nami, et que celle-ci deviendrait la nouvelle femme neige. Bref, finalement, on dirait que ça ne s'est jamais produit. Et franchement, c'est pas plus mal. Même si c'est vrai que ça lui permettrait de contrôler la météo, on peut trouver mieux pour Nami. Cette fois, le choix de Oda est vraiment trop cheaté, car l'auteur a opté pour le Goru Goru no Mi. Ouais, il a été gentil, il a donné un vrai fruit. De Ener, fruit du démon de la foudre, qui est juste trop fort. Que ce soit pour... Pas mal la théorie Nami, fruit de la neige. Ouais, à l'époque. C'est vrai que c'était pas mal du tout. Avec le fruit qui a repoussé là, enfin le fruit qui est revenu, le fruit de Monet, tout à fait. Oui. Balancer des attaques électriques, se déplacer à la vitesse de la foudre, passer dans les conduits électriques, modeler du métal, et même réanimer son propre cœur comme un défibrillateur, sans compter les autres avantages des fruits du démon de type Lodia. Avec cela, Nami serait juste trop forte. Mais je trouve que c'est un choix plutôt facile, et en plus si Nami avait ce fruit du démon, alors son nouveau petit nuage Zeus ne servirait plus à rien. Pourquoi elle chercherait à le nourrir si elle pouvait elle-même balancer des attaques Oh, il a trop de flow, regardez la technique. Un doigt en haut, un en bas, boum! Oh, il est trop fort. 50 millions de volts. Donc, quel fruit du démon je vais... Ouais, Ener, il a trop de... Vous voyez, c'est une question d'image. C'est pas juste des techniques boum boum là, c'est hop, sur le côté, bam, deux doigts levés. Ah, masterclass. Bien pour Nami. J'imagine que pas mal d'entre vous penseront au fruit du démon de Big Mom, le Soru Soru no Mi. Et c'est vrai que si Nami peut utiliser des soldats qui combattent à sa place, elle se gênera pas. Mais est-ce que Nami serait capable de prendre l'espérance de vie d'autres personnes pour la mettre dans ses objets? Selon moi, c'est pas vraiment son genre. Ouais, même si on sait que lorsqu'on donne de l'argent à la navigatrice, elle peut devenir très vite démoniaque. Sinon, on pourrait penser à un fruit du démon qui n'existe pas encore, mais qui est attendu par beaucoup de fans de One Piece. C'est le Lodia du vent. Car avec le contrôle du vent, Nami pourra contrôler la météo exactement comme elle le souhaite. Mais encore une fois, c'est trop cheaté. Sinon bon, entre nous, on le sait, un fruit du démon qui irait parfaitement avec Nami serait le Mero Mero no Mi de Boa Hancock. Ah bah on le sait que Nami est prête à tout pour mettre ses adversaires KO. Il faut dire que dans le monde de One Piece, partout où elle passe, les hommes et les femmes la trouvent jolie. Même les amiraux de la marine. Ah là là! Mais c'est qu'elle a une poitrine avantageuse, cette charmante demoiselle. Oh, c'est ça tu fais, Aokiji? C'est ça tu fais? Tu sais le mec qui fait genre de découvrir. C'est ça tu fais, Aokiji? Oh, moi qui suis un grand fan des amiraux, moi qui suis un pro-amiral de père en fils, je suis extrêmement déçu, je change de camp. Et j'invite tous mes compatriotes pro-amiraux à changer de camp. Ce mec il a 78 ans, ce mec, hein. Ah, c'est pas normal, hein. Cet homme était un porc. Ah, je balance mon amiral, là. Je n'ai rien à foutre. J'ai plus rien à perdre. Je dénonce, les mecs. Je dénonce. Ce n'est pas normal, regardez-le. Poitrine avantageuse. C'est du harcèlement. Oui. Et donc, avec... Ce n'est pas normal. Il faut le bannir à vie. Le fruit du démon de Hancock, Nami... Tous les amiraux, faut arrêter. Déjà se débarrasser d'un paquet d'ennemis. Après, évidemment, les soldats... Heureusement... Depuis, il est devenu commandant. Vous voyez, bizarre, hein. Il était amiral, harcèlement, misogynie, sexisme. Il est devenu commandant. Hop, aucun problème de sexisme, de misogynie, de harcèlement. Vous voyez comment c'est différent? Amiral, problématique. Commandant, pas de problème. Bizarre les mecs, bizarre. Plus expérimentés, eux savent comment contourner ce pouvoir. Sinon, par rapport aux caractéristiques et activités du personnage... Après je dis ça, je dis rien, moi je ne parle qu'en fait, hein. On est tous d'accord pour dire que Nami adorerait avoir le fruit de Tesoro dans One Piece Gold, le Goru Goru no Mi. Grâce à ce fruit du démon, l'utilisateur peut manipuler l'or par la pensée comme il le souhaite. Et donc, incroyable, regardez l'action. Oh là 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 là. L'utilisateur peut manipuler l'or par la pensée comme il le souhaite.
Et donc pour Nami qui aime voler les butins en cachette, c'est sûr qu'elle va adorer ce pouvoir. Et même au combat, ce fruit est très utile pour se faire une mais quelle dinguerie! armure d'or qui augmente la puissance offensive et défensive. Et pour continuer sur le thème du vol, Nami pourrait aussi aimer avoir le fruit de l'invisibilité. De cette façon, elle pourrait très facilement se faufiler dans une salle au trésor et tout voler. Et en plus, Sanji essaierait encore une fois de la regarder. Y en a un qui spamme depuis tout à l'heure, tu mets quoi dans ton tacos? Honnêtement, je sais pas. Vu que je suis Gordon Ramsay, vas-y, propose-moi des choix et je ferai un choix. Vas-y, dis-moi combien de viande et vas-y. Elle pourrait se rendre invisible. Sinon, un type de fruit que Nami ne pourrait jamais avoir, ce serait tous les zoans liés aux insectes, en particulier les araignées, car on sait que la navigatrice déteste. Le prochain personnage n'a pas été mentionné par Oda dans ce SBS, car il s'agit de Jinbei. Et oui, le timonier de l'équipage est lui aussi un combattant qui n'utilise pas de fruits du démon. Alors vous me direz, Lui, poisson Jinbei, il a son excuse pour ne pas vouloir manger de fruits, parce que c'est un homme poisson. Mais Francky, arrête tes conneries. Arrête. perd sa capacité de nager. Tu refuses le Mera Mera no Mi. La honte, mec. La honte. Je kiffe Francky, hein, je l'ai toujours défendu. Toujours. Mais abuse, mec. Très vraiment bête, et vous avez raison. On a un bel exemple avec Jack, le commandant de Kaido, qui est un homme poisson avec le fruit du démon du mammouth. Résultat, lorsqu'il est au fond de l'eau, il ne meurt pas. Mais il ne peut rien faire non plus. Alors pour Jinbei, on a déjà un bon exemple avec son séraphin Head Shark, qui a le Sui Sui no Mi de Seigneur Pink, dont on a parlé précédemment. Mais un fruit qui boosterait les techniques offensives de Jinbei serait le Hie Hie no Mi de Aokiji. En mêlant sa maîtrise de l'eau avec le fait de pouvoir transformer ses techniques à l'état de glace, il pourrait donc rendre cette attaque bien plus puissante et deviendrait un manipulateur de la glace. Mais Ah ouais, sinon, un homme poisson avec le fruit de la glace. Ouais, mais du coup, il perd sa faculté de nager, donc c'est dommage en fait. pour rendre Donc, pour moi, Jinbei, il est archi cheaté sur un bateau. Jinbei vraiment ultra cheaté, alors le Doku Doku no Mi de ouais. Magellan serait Ah ouais, il rigole pas. Ah non, fruit de Magellan. vraiment. Ouais, pour le coup, on s'en fout qu'il ait pas besoin de nager. Ah ouais, fruit... et déjà, de toute façon, le fruit de Daokiji, c'était déjà très bien. Mais fruit de Magellan, c'est n'importe quoi. Parfait, car Vas-y, tu peux même pas le taper devant. En plus, ce Magellan, il utilise le poison pour nager dedans. Il nage dans le poison, Magellan. Oh non, ce serait beaucoup trop cheaté. imaginez toutes les attaques aquatiques des hommes poissons, cette fois avec le poison Bah non, c'est mortel de n'importe quoi. Magellan à l'intérieur. Ce serait juste Il est trop complet. Rien que la fumée. Comment tu vois trouble, comment tu te chies dessus. Ah, c'est incroyable, hein. énorme. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si Eh non, on a quoi? Ce clown. Jinbei mangerait un fruit du démon, alors dans majoritairement tous les cas, il serait perdant. Quant au pire fruit du démon possible pour Jinbei, là j'en ai aucune idée, donc si vous en avez une, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre vos idées pour tous les fruits du démon. Fruit de la force en vrai. Non, je suis méchant. Mais en vrai, fruit de la force. Hein. Il est déjà cheaté, tu donnes le fruit de la force. Si on s'en tape qu'il arrête de nager. Fruit de la force de Burger, c'est... Il casse des crânes. N'importe quel personnage. Mais le prochain personnage est le plus surprenant. Roronoa Zoro. Dans son SBS, Eiichiro Oda a donné le fruit du démon de Kaido, le Huo Huo no Mi. Mais au lieu que ce soit Zoro qui le mange, ce serait le katana de Zoro qui aurait le pouvoir Ouais, non, il troll. Il troll. de Huo Huo no Il troll. L'épée avec le Uonomi, non, il troll. Mi. Et ce serait le de Kaido. Non, je pense qu'il y a des moments où il a trollé, des moments où il a pas trollé. Genre avec Oufla, Pokenomi, il troll. C'est pour lui chier dessus, je pense. Hein. Sanji, c'est aussi un petit peu pour lui chier dessus. Zoro, il troll là. L'épée, mais non. Kaido, le Huo Huo no Mi. Mais au lieu que ce soit Zoro qui le mange, ce serait le katana de C'est Zoro une dinguerie son épée. qui aurait le pouvoir du Huo Huo no Mi. Et c'est Il a vraiment dit l'épée. vrai que ça rendrait super bien. Donc si on reste dans le thème de l'auteur, et donc trouver un fruit du démon pour un des katanas de Zoro, comment ne pas penser au Zushi Zushi no Mi de Fujitora, le fruit de la gravitation qui permet d'exercer un champ sur n'importe quel objet et personne, au point de pouvoir invoquer une météorite. Tu vois Zoro se changer en dragon. Ah bah oui, pourquoi pas. Il chie sur les épéistes. Maintenant, il a chié sur Mihawk. Il a dit roi des enfers, il a pas dit meilleur épéiste au monde. Il a dit à King, oui, t'as raison, on s'en fout de l'art de l'épée. Bien sûr, pourquoi pas. Tu peux donner n'importe quel fruit. N'importe lequel, je le vois se changer en... Même en barbe à papa, si tu veux. Bien sûr, mode hybride 3 épées, bien sûr. Ah bah oui, comment ça, Ro? Le fruit du dragon, c'est pas que en dragon, hein. C'est mode hybride, 3 épées, Haki des rois, et le roi des enfers. Et voilà. Tu veux le roi des enfers? Tu prends le fruit de Kaido, pour Zoro, hybride, Haki des rois de ouf, sur les 3 épées.
Voilà, roi des enfers. Fujitora montre qu'avec Bien sûr, je le vois avec un fruit Zoro. Enfin, pourquoi pas? une épée, on peut encore mieux diriger le champ gravitationnel. Et donc pour Zoro qui utilise une épée, alors ce serait parfait. De plus, si Zoro avait ce fruit, cela comblerait une de ses faiblesses, qui est le combat face à des ennemis mobiles, comme King par exemple. Étant donné que les attaques du chasseur de pirates sont droites, si un adversaire décide d'esquiver le coup de Zoro, alors il aura du mal à le toucher. Et avec le fruit de la gravitation, Zoro pourrait permettre à n'importe quel adversaire de forcer un affrontement au corps à corps. Sinon, un autre type de pouvoir qui aiderait grandement Zoro dans ses combats, ce seraient les fruits du démon à vocation défensive. Comme on le sait, Zoro subit énormément de coups pendant ses combats. Donc un fruit du démon comme le Kira Kira no Mi l'aiderait à encaisser pas mal de coups. Et ce serait encore mieux. C'est même pas encaissé, c'est que là t'es cheaté hein. En termes de défense. Pour trouver des mecs qui peuvent détruire ta défense en diamant, bonne chance hein. Avec le Tori Tori no Mi modèle Phoenix. Car à partir de ce moment-là, Zoro pourrait se régénérer et guérir de ses blessures pendant tous ses combats. Et franchement, si Zoro avait ce fruit du démon, là il serait quasiment invincible. Sinon, en dehors de l'aspect combat, un fruit du démon qui serait super utile pour Zoro, ce serait un fruit qui l'aiderait à ne plus avoir à se perdre tout le temps. Ce serait un fruit du démon qui lui permettrait de retrouver son chemin à chaque fois qu'il se perd. Dans un premier temps, t'imagines, tu peux plus nager pour être un GPS humain. J'avais pensé encore une fois au Giro Giro no Mi de Viola, mais même en voyant t'imagines, Jamon no Zoro. Zoro doit aller, j'ai peur qu'il n'arrive pas à se retrouver. Donc un fruit qui lui serait King of Hell, Jamon no Zoro. Utile serait le Matomatonomi, le fruit de Vanderdecken qui lui permet de localiser une cible en le touchant avec la main. Ainsi, en lançant n'importe quel objet, le lancer se redirigera automatiquement vers la cible marquée. Zoro pourrait s'en servir par exemple pour marquer le Thousand Sunny, et comme ça, à chaque fois qu'il serait perdu, il n'aurait qu'à lancer un objet et suivre la trajectoire. Mais bon, même avec ça, on ne sait jamais avec Zoro. Et concernant le fruit du démon que n'aurait jamais Zoro, je pense au Holo Holonomi de Perona. Car c'est un fruit qui est fait pour quelqu'un qui refuse le combat. Et c'est pas vraiment le genre de Zoro de vouloir rendre son adversaire inoffensif pour l'achever. J'aimerais trop que Perona utilise son pouvoir sur Mihawk. Ce serait trop drôle. Ah, je paierais pour voir ça. Pour qu'Oda me le dise dans un SBS. Vous voyez, dans un SBS, Oda il dit tout et n'importe quoi. J'ai trop envie qu'il réponde à montrez-nous la réaction de Mihawk une fois que le négatif holo l'est touché. Ah, ce serait incroyable. Mais c'est vrai que le Holo Holonomi fait ah ouais, moi j'ai trop envie, ce serait trop drôle, il dirait trop de dingueries. Liste de fruits du démon un peu oubliés, mais qui sont surpuissants. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par ces fruits du démon oubliés mais super chauds, il y a 7... On l'avait vu, on avait react. Bon bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein, j'aime bien. Hein. Frérot le philosophe, très bonne vidéo, il avait de très bonnes idées.